C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition de la soirée sur Gabon 24. Donc voici les principales articulations. Au Bénin, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle s'ouvre. Au terme de ses 2 mandats à la tête de l'État, Patrice Talon devient le tout premier président du Sénat, une institution nouvellement installée dans le paysage politique béninois. Et puis, à quelques jours de la journée nationale du drapeau, le Gabon revêt progressivement ses couleurs. De Libreville à Port-Gentil, le vert jaune et bleu s'affiche sur les bâtiments publics et dans les rues en prélude à cette célébration du patriotisme et de l'unité nationale. Enfin, dans notre traditionnel clin d'œil, nous nous intéressons à une épreuve universelle, le deuil. Comment apprendre à vivre avec la perte d'un être cher? Entre souffrance, résilience et reconstruction, rencontre avec celles et ceux qui témoignent de ce long cheminement. Et voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus sur Gabon 24. L'actualité africaine nous conduit d'abord au Bénin. Une nouvelle page de l'histoire institutionnelle du pays s'écrit ce jeudi avec l'installation du tout premier Sénat. À sa tête, l'ancien président Patrice Talon, élu premier président de cette nouvelle chambre parlementaire à l'issue de son second mandat à la magistrature suprême. Le récit de Childoric Massima. À Porto Novo, capitale politique du Bénin, les 25 membres du Sénat se sont réunis pour installer le premier bureau de cette nouvelle institution. À l'issue du vote, Patrice Talon est élu président de la Chambre haute du Parlement. Cette élection marque une étape importante dans la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle ayant instauré le bicamérisme au Bénin. Le Sénat vient ainsi compléter l'architecture institutionnelle du pays aux côtés de l'Assemblée nationale. Quelques mois après avoir achevé son second et dernier mandat à la magistrature suprême, Patrice Talon effectue un retour dans les institutions de la République. Désormais à la tête du Sénat, il aura notamment pour mission de conduire les travaux de cette Chambre et de contribuer au renforcement du processus législatif. Pour les observateurs de la vie politique béninoise, cette installation du Sénat ouvre un nouveau chapitre dans l'organisation des pouvoirs publics et traduit la volonté des autorités de consolider les réformes institutionnelles engagées ces dernières années. Avec cette élection, le Bénin franchit une nouvelle étape dans son évolution institutionnelle en dotant officiellement son Parlement d'une deuxième chambre, désormais présidée par l'ancien chef de l'État, Patrice Talon. Retour au Gabon où la modernisation se poursuit dans les infrastructures stratégiques. Le Vando Container Terminal continue sa transformation avec des nouveaux équipements, la digitalisation des opérations et le renforcement des compétences des équipes, des investissements destinés à améliorer la performance et la compétitivité du port. Voyons cela avec Mélissa Mboro, Yvette Moussunda et Jospin Bombadianga. En 2 ans, Ovendo Container Terminal affirme avoir doublé ses capacités de manutention au quai et triplé celles du parc à conteneurs. Après l'acquisition de 5 portiques RTG et de 2 portiques de quai en 2024, 3 nouveaux RTG et 8 trucks sont venus renforcer le dispositif cette année. Ces nouveaux équipements représentent un levier concret de performance et ils permettent d'augmenter notre capacité de stockage, d'optimiser la gestion de parc, de fluidifier les mouvements de conteneurs, de réduire les délais et de mieux répondre aux attentes de nos clients. Au-delà des équipements, l'entreprise mise également sur la digitalisation des opérations, l'amélioration des infrastructures et par-dessus tout sur le renforcement des compétences de ses plus de 3000 employés directs. L'Office des ports du Gabon se réjouit des progrès significatifs accomplis par OCT dans le cadre de son ambitieux programme de modernisation. Ces progrès, il faut le rappeler, nous ne les mesurons pas seulement en discours. Nous les mesurons en tonnes manutentionnées, en navires traités, en emplois créés et en compétences transférées. Pour joindre la parole à l'action, place à la visite des nouveaux équipements, une immersion qui a permis aux acteurs de la communauté portuaire gabonaise de découvrir les investissements réalisés et de mesurer les avancées engagées dans la modernisation du terminal.
Cette dynamique de performance concerne également le monde de l'entreprise. Le comité d'organisation du Gala de l'Excellence a présenté ce jeudi les grandes lignes de sa 3e édition, une initiative qui met en lumière les parcours, les projets, mais aussi les réussites qui contribuent au développement du Gabon. Le point de tout ceci avec Vincent Mailly et Hervé Roubian. Prévue ce 12 août 2026. Cette année, la 3e édition du Gala de l'Excellence a été inscrite sous le thème « Promouvoir l'excellence pour bâtir l'avenir » avec en toile de fond la mise en avant de 50 talents locaux. Ce thème s'inscrit dans la volonté de briser une sorte de doxa qui s'est installée dans notre pays, qui consiste à dire qu'au Gabon, il y a un problème de compétences. On constate que nous avons des concitoyens sur le plan national et international qui... par leurs actes et actions, valorisent, de par leurs actions, la nation. Pour ces organisateurs, il ne s'agit pas de faire l'inventaire de tous les acteurs économiques, mais de les distinguer en mettant en lien leurs performances et leur impact social. Nous avons décidé de mettre en place 5 tableaux. Un tableau institutionnel, un tableau administratif, un tableau secteur privé, un tableau lié au leadership communautaire, comme on disait, et puis un tableau qui lui est ouvert à des personnalités qui, par leur aura, impactent. Une fois qu'on a ça, on cherche les acteurs qui correspondent à ces profils-là, par leur dynamisme, par leurs résultats, par leur performance, par leur communication. Une 3e édition marquée par quelques particularités. La première édition, nous avions à peu près 17 lauréats. La 2e édition, nous avions 37 lauréats. Pour cette édition, nous avons 50 lauréats. Parmi les lauréats que nous avons le président de la République. Ce mercredi 12, c'est aussi une célébration du leadership du président de la République qui nous invite tous à implémenter sa vision, à implémenter son énergie pour le bien du plus grand nombre, pour le bien du pays, mais surtout pour le bien des Gabonais. Afin de valoriser les talents locaux, cet événement s'inscrit dans un contexte porté par une volonté de souveraineté nationale et remettre les compétences au centre des débats. Et parce que le développement économique passe aussi par les territoires, Port-Gentil prépare la 3e édition de la foire commerciale de l'Ogooué maritime. L'événement a été officiellement lancé lors d'une cérémonie organisée à la mairie du 1er arrondissement. Hugues Makaya de Sétikama. Mairie du 1er arrondissement de la capitale économique, le collectif des agripreneurs, ses partenaires ainsi que les fils et filles de la province de l'Ogooué-Maritime sont réunis pour procéder au lancement de la foire commerciale marigovéenne Priba. Aujourd'hui, nous procédons non pas simplement à une ouverture d'une foire commerciale, mais nous voulons célébrer ici la continuité d'une initiative qui, après 3 éditions, s'est progressivement imposée comme un véritable rendez-vous annuel pour les habitants de la province de l'Ogooué-Maritime. Placée sous le thème à la découverte du potentiel entrepreneurial de l'Ogooué-Maritime et de ses partenaires, cette 3e édition bénéficie du soutien de Jacqueline Ilogué, épouse Bignumba, marraine de l'événement et ministre du Travail, mais aussi de Aimé Martial Massamba, ministre de la Pêche, et de nombreux autres partenaires, tels que l'entreprise Daron Gabon. Un message encouragement du gouvernement, mais encouragement également de la petite personne que vous avez voulu mettre à l'honneur aujourd'hui. Que je suis. Un encouragement à continuer dans cette lancée. Cette foire contribue précisément à créer ces rencontres et ces habitudes de collaboration. Elle permet de faire connaître les produits locaux, de créer de nouveaux partenariats et de rapprocher directement les producteurs et consommateurs, tout en participant à la lutte contre la vie chère. Pendant un mois, les populations de la ville de Port-Gentil pourront s'offrir des produits locaux à moindre coût, avec notamment le paquet de manioc vendu à 5 000 au lieu de 10 000 francs CFA et le kilo de poisson à 2 000 francs au lieu de 2 800 francs. Et puis, à quelques jours du 9 août, la fibre patriotique gagne progressivement le pays. À l'instar des autres provinces, Port-Gentil, bâtiments publics et principales artères se parent des couleurs nationales en prélude à la journée du drapeau. Le constat est de Davila Obola et Christian Moussouami. Partout dans la ville, le tricolore est sorti. À jour J-3 de la journée nationale du drapeau,
Les vendeurs se mobilisent et optent pour l'anticipation. Normalement, comme la fête c'est le 9, pour le moment ça ne marche pas encore beaucoup. Mais d'ici le 7, le 8, c'est là où beaucoup de gens vont acheter. Mais on a commencé à installer aujourd'hui là au moins pour rappeler la population qu'il faut qu'ils soient prêts pour le 9. Du Carrefour Château, l'un des grands axes de la ville de Port-Gentil, encore appelé place Joseph Rinjambé, au marché du Grand Village, les vendeurs proposent aux Port-Gentillais d'arborer leur fierté. Oui, j'en ai un chez moi, j'en ai un drapeau. C'est d'abord le pays et tout ça. C'est symbolique pour moi. Le drapeau représente notre nation. Si ici à Port-Gentil, ils ont déjà commencé à afficher avant la veille, c'est qu'ils respectent leur nation. L'omniprésence des drapeaux sur les taxis et les avenues métamorphose le paysage urbain avant les cérémonies officielles. Et à la question de savoir comment comptent-ils célébrer cette journée, les avis divergent. Je le mets devant ma porte, devant la porte de ma maison. Oui. Et puis bon, j'explique un peu aux enfants qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le drapeau veut dire. Très souvent, c'est des petits repas en famille et tout. Nous, on a le drapeau parce que moi, ma soeur, elle gère un bar et à côté, à la maison, donc le drapeau est sorti déjà. Chaque année, ça se passe bien. On se réunit en famille, on chante, on mange et voilà. Le 9 août, de Libreville à Port-Gentil, d'Amboué à Franceville, le Gabon entier lèvera les mêmes couleurs, vert, jaune et bleu. Ici à Port-Gentil, le bleu prend tout son sens, c'est celui de l'océan qui nourrit la ville. Et pendant ce temps, au nord-est du pays, Makoko poursuit activement ses préparatifs pour les célébrations du 30 août. La coordinatrice générale du comité d'organisation a réuni les différentes commissions afin de faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Les précisions de Benjamin Vinbiné. Cette séance de travail, la première du genre, présidée par la coordinatrice générale de la 3e édition de la Fête de la Libération, dont Makoko s'apprête à accueillir les manifestations, était l'occasion pour Huguette Diana Ekoum, épouse Aouré Onanga, de recentrer les débats sur les non-dits. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait honneur à la province de Lobou-Ivindo en la désignant comme terre d'accueil pour l'édition 2026 de la célébration de la journée de la libération. C'est un événement national. Ce n'est pas une question des ogivins, mais c'est une activité qui concerne l'ensemble des Gabonais. La coordinatrice générale a ainsi appelé à la parfaite implication de tous sans exclusive. Toutes les personnes qui résident dans la commune de Makoko et dans la province de Lobou-Ivindo doivent être impliquées dans l'organisation de cet événement majeur de la République. C'est un événement qui est inscrit dans la Constitution de la République. La célébration du 3e anniversaire de la libération impose un surpassement de la part de tous et de chacun. La patronne de l'organisation invoque une obligation de résultat. Autant que nous avons une obligation de résultat. Je dis bien obligation de résultat. Nous avons l'obligation de tout faire pour que cet événement soit une réussite totale. Nous allons aller dans le détail. C'est dans ces détails que sont allés les responsables des commissions locales pour un point exhaustif sur les questions d'hébergement, de transport, de restauration, de communication et plus encore. On notera, in fine, que tout reste à améliorer et que cette rencontre est la première d'une longue série qui se poursuivra jusqu'à la veille du 30 août. Justement, nous partons au cœur de ces préparatifs depuis plusieurs mois. Makoko change de visage pour accueillir le 3e anniversaire de la libération. Entre chantiers, embellissements et nouvelles infrastructures, la capitale de Lobou-Ivindo se prépare à cet important rendez-vous national. Toujours avec Benjamin Vinbiné. La capitale ougivine, ville centenaire, vibre depuis de longs mois déjà au rythme d'une reconstruction appelée à moderniser sa physionomie. Ces chantiers, pour la plupart, seront prêts pour la célébration de la fête de la libération, prévue pour le 30 août, et dont les préparatifs vont bon train. Nous sommes à quelques semaines de l'événement. Il était important pour nous qu'on essaye de se parler, de se rencontrer pour faire justement le point sur les différentes activités qui vont être menées dans le cadre du 30 août.
Le 30 août 2023, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes relevaient le défi de ce qui convient désormais d'appeler la libération du Gabon. Cette célébration historique, désormais constitutionnelle, est vécue tous les ans. C'est encore l'occasion pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait l'honneur à la province de Logbo-Ivindo en la désignant justement pour abriter ces festivités dans le cadre de l'édition 2026. Cet événement se déroule au niveau de la ville de Makoko, donc tous les résidents de Makoko, qu'ils soient originaires de la province ou pas, sont appelés à s'impliquer davantage pour contribuer à la réussite de cet événement. Nous avons une obligation de résultat. Makoko est en chantier et c'est tout à son honneur au regard de la qualité des infrastructures en construction. Au-delà des officiels attendus de la capitale gabonaise, des délégations de la Lopé, de l'Anvour, de la Zadier et de l'Ivino seront également de la partie. La fête, en tout cas, s'annonce plutôt mémorable. Poursuivons ce journal avec la 7e édition du Salon international d'orientation qui a réuni à Libreville des nouveaux bacheliers et des étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger. Objectif, les orienter vers des choix sûrs et adaptés à leurs projets. Le reportage de Sarah Zinedine, Lizzie Akwaraga et Michel Oubien. Pour de nombreux diplômés, nouveaux ou anciens, choisir la bonne filière et l'université à l'étranger relève du parcours du combattant. Afin d'éviter les pièges de fausses promesses et de garantir un suivi sécurisé, ce salon international de l'orientation a réuni des représentants d'établissements internationaux venus directement à la rencontre des potentiels futurs étudiants et de leurs familles. On est à la 7e édition ici au Gabon. On est là pour informer, orienter les jeunes bacheliers, pas uniquement les jeunes bacheliers, mais aussi les étudiants, les parents. Il y a des représentants des écoles et des universités internationales qui sont venus de plusieurs pays. Il y a la possibilité de finaliser les inscriptions sur place et commencer le projet d'études à l'international. Face à la multitude d'offres de formation, la fiabilité des parcours proposés reste le mot-clé des organisateurs. L'objectif principal de ce salon, d'approcher l'information et donner l'information fiable à la jeunesse gabonaise et aux parents. Sur le site, l'engouement est sans faille. Entre hésitation et ambition, les nouveaux bacheliers saisissent cette opportunité pour affiner leur projet d'avenir et trouver la voie qui leur convient. Plusieurs établissements ils proposent des bonnes filières à des coûts aussi pas très élevés. En rapprochant les universités étrangères des étudiants locaux, ce rendez-vous de l'orientation entend offrir un tremplin sécurisé vers l'enseignement supérieur international. Sur un tout autre volet, nous parlons d'un sujet profondément humain. Perdre un être cher bouleverse une vie. Comment traverser le deuil, retrouver des repères et se reconstruire. Élément de réponse avec ceux qui vivent cette épreuve ou accompagnent les familles dans ce clin d'œil de Vanina Meyi Olomo et Junior Bekali. Le deuil, tout le monde le traverse un jour, mais personne ne le vit de la même façon. Derrière chaque absence, il y a un visage, une voix qu'on n'entendra plus, des habitudes qui n'ont soudain plus de sens. Pour ceux qui restent, retrouver un semblant d'équilibre peut prendre des mois, parfois des années, et le chemin est rarement droit. Impossible d'oublier le départ de maman. Et son départ chez moi personnellement, ça m'a fait... J'ai eu l'impression qu'on a été dépouillé, que la famille était devenue vulnérable. Un ami, même on est toujours ensemble. Il a fait un accident. Puis il est parti comme ça. À chaque fois, des fois, quand tu es seul, tu te rappelles de lui, tu vas forcément, je ne sais pas comment dire, même le mot. Petit garçon, voilà, il avait, disons, 1 an et demi. Vraiment, je me suis senti vraiment effondré. J'ai fait vraiment une grande crise de... Si je peux dire, c'est une dépression. Quelque chose que tu ne peux pas oublier. Tu ne pourras pas oublier en aucun cas. Le jour, l'heure, la date, le mois, l'année. Ce que ces témoignages révèlent, c'est que le deuil ne s'arrête pas au chagrin. Il s'installe dans le corps, dans le sommeil, dans la manière de voir la vie. C'est pour cela que ceux qui entourent une personne endeuillée ont un rôle essentiel. Encore faut-il savoir comment être présent, sans maladresse ni mots qui font mal.
tout le monde ne vit pas le deuil de la même manière. Il y en a selon l'attachement qu'on avait avec le disparu ou la disparue, notre santé mentale, notre santé physique, notre santé sociale, émotionnelle peut se détériorer selon l'attachement qu'on avait. L'entourage peut être présent, mais souvent aborder la question de la personne qui est partie lorsqu'on n'a pas l'aptitude, parce qu'il faut dire que préparer ou accompagner une personne tout au long de la période du deuil, ça demande encore une autre forme d'éducation. C'est pourquoi beaucoup en Occident, par exemple, font recours aux psychologues. On dit souvent qu'il faut faire son deuil, une expression simple en apparence, mais qui cache une réalité plus dure. Accepter ce qu'on aurait tant voulu changer et apprendre malgré la douleur à avancer sans la personne aimée. Il est impératif de faire son deuil, mais pas dans la précipitation. Parce que si on refoule la douleur d'un décès, d'une manière ou d'une autre, cette douleur va s'exprimer. Ça peut s'exprimer par une coupure des relations avec les autres sur le plan de la société. Elle peut s'exprimer par les états de colère, les changements d'humeur et une vie assez déséquilibrée. Il n'existe pas de deuil identique. Chaque larme raconte une histoire différente, un lien unique, une manière propre de se reconstruire. Le temps n'efface jamais vraiment la perte, mais il peut apprendre à vivre avec elle autrement. Une chose, en revanche, ne change jamais. Être écouté, entouré, respecté dans sa peine. C'est souvent ce qui fait toute la différence pour continuer à avancer un jour à la fois. Changeons de registre avec le Gabon Corporate Championship qui lance officiellement sa 5e édition. Avant le début des rencontres, les équipes ont participé au tirage au sort et reçu leurs équipements ainsi que le règlement de la compétition. Le point avec Michel Thieny, Christina Monza et Alexinia. La 5e édition du Gabon Corporate Championship s'annonce comme un rendez-vous de convivialité, de dépassement de soi et de cohésion entre les entreprises participantes. Pour les organisateurs, cette 5e édition du Corporate Championship dépasse le simple cadre de la compétition. Elle ambitionne de promouvoir les valeurs du sport en entreprise, de renforcer la cohésion entre les collaborateurs et de créer un environnement propice aux échanges et au dépassement de soi. Et les enjeux, nous le savons tous depuis, c'est le volet RSE. Voilà, donc nous avons cet accent fort qui est porté sur l'environnement. Maintenant, en dehors de la journée RSE, nous avons 2 journées dites la foire au métier. Nous avons expérimenté l'année dernière, cela a porté ses fruits avec plusieurs stagiaires qui ont eu des stages directs, des emplois directs. La première journée de la foire au métier se tiendra le 29 août et la deuxième, le jour de la finale, donc le 12 septembre 2026 de cette année. Un objectif partagé par les participants qui voient dans cette compétition une opportunité de représenter leur entreprise autrement. Le corporel nous permet de nous retrouver entre frères et sœurs, gabonais d'abord, et ensuite une partie d'une compétition, une compétition. Le match d'ouverture de Gabon 24, c'est un match contre une équipe sœur. Gabon Première, donc c'est vraiment un derby des médias qu'on appréhende déjà, mais je pense qu'on va pouvoir gérer de fort belle manière parce qu'on peut compter sur les différents talents que nous avons au sein de notre entreprise. Une nouvelle édition qui promet des moments de compétition, mais aussi de partage et de dépassement de soi, confirmant une fois de plus la place du Gabon Corporateship parmi les rendez-vous sportifs incontournables du monde de l'entreprise au Gabon. Et nous refermons ce journal avec une ambition sportive qui dépasse les frontières. Libreville s'apprête à accueillir un combat pour une ceinture de l'International Boxing Association. À l'origine de cet événement inédit, le promoteur gabonais Cédric Kevin Sabine Piga qui entend faire de la capitale gabonaise une place forte de la boxe professionnelle en Afrique. Amadjo Wembongo et Serge Binga. Pour matérialiser son ambition, le promoteur chevronné est à Libreville afin de ficeler cette affiche explosive qui mettra aux prises 2 forces de la nature.
Sous les projecteurs de Kevin Piga, le champion gabonais Yannick Mitumba défiera le redoutable burkinabé Mathias Napaongo dans un face-à-face qui réunit deux athlètes professionnels au palmarès 100% invaincus. Un choix fort du promoteur qui garantit un combat de haute facture où une seule de ces deux étoiles préservera son invincibilité. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on a effectivement un objectif précis à faire le 26. Un grand gala on va recevoir l'IBA et la WKN. Moi, ma vision est de les encourager, de les amener sur le plus haut niveau. Au-delà de la quête de la ceinture internationale de l'IBA, ce combat constitue le point d'orgue de la stratégie globale de Kevin Piga qui veut redynamiser la boxe nationale. En structurant ce championnat à Libreville, le promoteur offre une vitrine d'exception aux boxeurs locaux. On a plus de 8 pays et on a l'arrivée des officiels américains, belges et français. Et j'espère que les autorités vont nous accompagner pour atteindre cet objectif. Le compte à rebours est donc lancé pour ce qui s'annonce déjà comme l'événement pugilistique de la décennie en Afrique centrale. Grâce à la détermination de Cédric Kevin Sabim Piga, l'histoire de la boxe s'écrira sur le ring à Libreville. Rendez-vous le 26 septembre 2026 au Palais des Sports, au quartier Petit Paris, pour savoir si le pari du promoteur couronnera l'enfant du pays ou l'implacable guerrier burkinabé. Et voilà, avant de nous quitter, retour sur les principales informations. Au Bénin, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle s'ouvre au terme de ses 2 mandats à la tête de l'État. Patrice Talon devient le tout premier président du Sénat, une institution nouvellement installée dans le paysage politique béninois. Et puis à quelques jours de la journée nationale du drapeau, le Gabon revêt progressivement ses couleurs de Libreville à Port-Gentil. Le vert, le jaune et le bleu s'affichent sur les bâtiments publics et dans les rues. Enfin, dans notre traditionnel clin d'œil, nous nous intéressions à une épreuve universelle, le deuil. Entre souffrance, résilience et reconstruction, nous avons rencontré celles et ceux qui témoignent de ce long cheminement. Et voilà, point final à votre grande édition d'information. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à nos programmes. N'oubliez pas que rester informé, c'est rester acteur. Très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau tour de l'actualité sur Gabon 24.